Depuis Jarama, deuxième Grand Prix de la saison, on peut dire que l'homme de la situation, c'est lui, Freddie Spencer. Takazumi Katayama, le pilote au gris-gris. Ron Aslam, le roi des départs canons. Randy Mamola, deuxième au championnat l'an dernier. Et Wayne Gardner, l'attaque à outrance, tous chez Honda. En face, chez Yamaha, Eddie Lawson, numéro 1, champion du monde l'an dernier, vainqueur à Kyalami. Raymond Roche, qui découvre le V4 Yamaha. Christian Saron, c'est le troisième homme, champion du monde en 250 en 84. Chez Suzuki, l'espoir, c'est l'anglais Rob McElna, quatrième temps des essais, la relève après le départ de Barry Sheene. Didier de Radiguez devait chuter à plus de 260 km/h aux essais. Rassurez-vous, il a gardé l'attaque. Moins de chance pour Espier, 11e temps, blessé au warm-up. Christian Leliard, c'est le metteur au point du prototype Elf 2, qui devrait faire son apparition au Grand Prix de France. Jarama étant un véritable tourniquet peu propice au dépassement, la place sur la grille est donc primordiale. Pour cela, il faut faire tomber les temps. Et regardez, chaque pilote a un style bien différent. Un technicien mesure la température au sol. Ici, les pneumatiques ont joué un rôle essentiel sur une piste très abrasive pour les gommes. Il faut passer la puissance et trouver le bon compromis, adhérence, longévité. 15h30, faux départ alors que le tour de chauffe est parti. Un orage éclate sur le circuit de Jarama. C'est la panique, la course est interrompue. Doit-on monter des pneus pluie, rester en slick ou mettre des mixtes ? Dans les stands, c'est la valse des pneumatiques. À noter que depuis le début de saison, Michelin et ses nouveaux pneus radio font l'unanimité. Deuxième tour de chauffe, regardez. Le vent a séché la piste, mais sur la grille de départ, une bande publicitaire plastifiée et encore humide joue un mauvais tour à Franco Uccini. Du même coup, les mécaniciens s'affairent, délaissant les outils pour le chiffon. 16h02, le départ peut enfin être donné. Lawson a réalisé le meilleur temps des essais. Mais rien n'est joué, Freddie Spencer est juste derrière, en embuscade. À Kyalami, Lawson s'était imposé. Mais comme nous l'a dit Fast Freddy, pour 1985, je vise le doublé, c'est-à-dire le titre, en 500, mais aussi en 250. Dès le départ, l'anglais Ron Aslam, qui dispose, lui, d'une Honda 3 cylindres, plus fiable sur ce type de circuit que le V4 de Spencer, semble bien parti. Mais très vite, l'anglais sera rejoint et passé par Spencer. Et coup de théâtre, Aslam effectuera un tout droit. Il repartira pour finir 8e. Mais devant Spencer s'est enfui, décidément très à l'aise. Regardez le style, c'est l'efficacité au plus haut niveau. Eddie Lawson est second, Christian Saron, après une course fantastique, 3e. Et Raymond Roche marque ses premiers points de l'année, 5e, alors que derrière, un concurrent chute sans gravité. À peine le temps de boire une coupe de champagne et Freddie Spencer saute de la 500 à la 250. Et regardez avec quelle maestria. Auteur du meilleur temps des essais, il ne devait laisser aucune chance à ses adversaires en tête dès le premier virage. Malgré Carlos Lavado, ici à l'écran, qui expliquait à qui voulait bien l'entendre que l'Américain n'était pas l'épouvantail. À cet instant, pourtant, ses chances semblaient bien compromises. La nouvelle Honda V2 restant imbattable. Spencer, l'homme de la 500, étant devenu celui de la 250. L'événement qui pouvait bouleverser la situation, c'était la chute ou la casse. La chute, impossible, tellement Spencer était à l'aise. Ce fut donc l'ennui mécanique. Au d'échappement crevé, l'Américain laissera filer Carlos Lavado avec l'Allemand Martin Wimmer dans son sillage. Du même coup, le championnat du monde est relancé en 250. Carlos Lavado est en tête du championnat, Spencer 4e. Quant à la catégorie 500, Lawson et Spencer sont ex-aequo, une victoire chacun. Rendez-vous le 19 mai à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne.